Avant d'aller dans le vif du sujet ce matin, comme intro, il y a quelques semaines passées, j'ai vécu quelque chose de spécial. J'ai perdu mon identité par rapport à ma banque. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. On ouvre mon laptop, je commence à aller regarder dans mes comptes de banque à qui je devais de l'argent, puis s'il m'en restait un peu, payer mes factures. Et puis soudain, mon compte a été bloqué, gelé complètement. Donc, c'est vrai que je ne suis pas un whiz de l'ordinateur, mais j'ai quand même essayé avec mes gros doigts d'essayer de trafiquer quelque chose là-dessus, puis ça ne marchait pas. J'ai appelé le siège social, ils m'ont dit allez vous référer, ils ont, on ne vous connaît pas, allez vous référer à la succursale. Je pars de chez nous, je descends à Boucherville, à la succursale, et puis la femme qui nous connaissait là-bas a dit ça n'a pas de sens, M. Lapointe. J'ai dit je ne suis pas capable de payer aucune facture, je ne sais même pas ce que j'ai, si mes payes sont déposées. Elle a essayé tant bien que mal. Finalement, elle est venue à bout d'entrer le code, puis on était capable de retourner. Ben là, devait être correct. Je retourne chez nous. Ça ne marchait pas encore. Pas capable d'ouvrir. Fait que là, j'appelle encore le siège social. Ben, ils avaient un problème. Ils disent présentez-vous encore en succursale, M. Lapointe. On ne vous connaît pas. Fait que vous connaissez peut-être ma patience. Et puis, je suis arrivé à la banque. La femme au guichet, elle savait que ça ne voulait pas rond avec mon sac, mon laptop dedans. Puis que là, j'ai dit, ça ne marche pas. Fait que là, ils sont mis, elle, puis le gérant là-bas, pour essayer de m'identifier. Fait que là, la succursale même disait, pas la succursale, mais le siège social disait, bien, on ne le connaît pas, votre client. Elle dit, moi, je le connais, le client, ça fait des années qu'il fait affaire ici, je le sais que c'est lui, numéro, tout. Fait que finalement, ils sont venus en bout de me brancher 1h30 plus tard. Je suis revenu chez nous, puis là, j'étais capable de continuer à payer mes factures. Pourquoi je vous emmène ça matin? Ouais. Bien, ça m'amène dans mon texte ce matin. Ça a quoi le rapport? C'est que quand tu existes puis on ne te connaît pas, donc tournez avec moi dans le livre des Actes. Ça fait une couple de semaines que ça me trotte dans la tête. Acte 17 et le verset 16 à 23. Acte 17, le verset 16 à 23. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent, ils le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens, les étrangers, demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Au verset 22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Seigneur, je te prie que tu puisses bénir ta parole ce matin, Seigneur, et que nos cœurs, nos esprits soient ouverts, afin que l'on puisse, comme on a entendu dans les chants, qu'on ait un esprit ouvert à t'entendre, Seigneur, à te connaître davantage. Merci, Seigneur, pour le privilège que j'ai d'annoncer ta parole, Seigneur. Et je te prie de la bénir afin que nos cœurs soient changés et transformés. Et c'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Connaître le Dieu que l'on adore ». Pourquoi je vous ai emmené cette petite annonce-là? Sincèrement, je me suis trouvé seul au monde. Je me disais, je ne peux pas croire qu'en 2022, on va dans une banque et que je ne suis pas connu plus que ça. Ça a changé beaucoup, hein? Beaucoup. Je me rappelle quand j'ai chialé quand j'allais à la Caisse populaire, il fallait attendre 1 heure avant de passer au guichet avec ton livre. Puis
Quand tu arrivais avec ton livre, il disait « Bonjour, M. Lapointe, vous avez passé une belle semaine. » À tous les fois. Mais il me voyait à tous les semaines, mais j'avais une paye à toutes les semaines. Puis dans ce temps-là, les guichets n'existaient pas, puis tu ne pouvais pas y aller par photo. Fallait que tu te présentes. On était connus. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Et la même chose reflète ici ce passage-là. Paul était dans son deuxième voyage missionnaire. Il avait commencé un peu auparavant à annoncer la parole. Il a été préparé par Dieu pour annoncer la parole. Et là, mais il part de Thessalonique, s'en va à Bérée et à Athènes. Il arrive dans une ville qui était pleine d'idoles. Et puis tout le monde adorait un Dieu, mais il ne savait pas ce qu'il adorait exactement. L'importance de connaître les gens, c'est primordial dans une relation qui est solide. Si je parle à mon épouse, je ne parle pas de mon épouse au passé. Ah, je sais qu'elle est bonne dans les faits le ménage, je sais qu'elle est bonne dans les repas, je sais qu'elle est bonne ici. Mais quand je m'assieds avec Diane, chose qui nécessairement qui n'est pas facile pour les hommes, c'est de lui communiquer ce que j'aime réellement. Oui, elle est bonne dans toutes ces choses-là, mais que j'apprécie sa personne comme une conjointe, une femme fidèle qui est à mes côtés semaine après semaine. Et je suis convaincu qu'elle tient le même langage par rapport à son mari. Hein? Bien, notre texte d'aujourd'hui nous parle des gens bien ordinaires qui adorent un Dieu. Et lorsque ça fait 2-3 semaines que ce passage-là me trotte dans la tête, et je m'adresse à l'Église. Dans le monde, je sais que les gens cherchent autour. Mais est-ce que dans l'Église, on adore réellement un Dieu qu'on connaît? Est-ce que nous louons le Seigneur, adorons le Seigneur, juste parce que ça fait longtemps qu'on chante des chants? J'entendais les chants ce matin, j'entendais les voix en arrière, j'ai trouvé ça réellement bénissant. C'est pour ça que à chaque fois que j'ai eu une église, j'étais toujours assis en avant, j'aimais ça entendre la louange du peuple de Dieu, puis c'était réellement bénissant. Mais est-ce que nous louons par habitude? Est-ce que nous sommes déterminés à se présenter un dimanche matin quelconque ici ou ailleurs dans nos assemblées? Est-ce qu'on s'en va adorer Dieu? Puis comme un peu Bertrand chantait ce matin, si dans la semaine, peut-être par nos pensées ou peu importe, on s'est un peu éloigné de Dieu, est-ce qu'on va à la maison de Dieu au moins le dimanche matin pour le rencontrer, se laisser toucher par sa présence et surtout pour le connaître? Qui n'a pas entendu parler de Dieu? Vous faites référence à tout le monde, vous parlez avec des gens autour, ils connaissent tous un Dieu. Il y a quelques semaines, j'écoutais aux nouvelles en travaillant comment là, ils voulaient enlever la prière. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ils voulaient enlever la prière à Ottawa. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est, ben oui, c'est avec la prière. On n'est pas dans les temps anciens pour continuer à prier. Même la personne qui annonçait dit, quand j'entends la prière, Dieu Tout-Puissant. J'ai quasiment arrêté sur la route, je lui ai dit, pauvre fille, tu ne sais pas ce que tu viens de dire là. Mais nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on réalise que Dieu est tout-puissant? Nous avons beaucoup de connaissances, mais connaissons-nous les gens par leur nom? Le mot Dieu, c'est un nom, fais attention à la façon dont je vais le dire, qui est vu globalement. Il y en a qui disent, ben toi, tu as ton Dieu, mais dans le fond, on adore le même Dieu. Ce n'est pas la même religion, mais non, ce n'est pas ça. On n'adore pas un Dieu en général, nous. On adore un Dieu qu'on connaît. Et juste vous donner un petit peu quelques noms. Le nom de Dieu, c'est « Il est saint, il est fidèle, éternel, immuable, tout-puissant, bon, omniscient, souverain, omniprésent, amour, j'en passe et j'en passe. » Être dans la présence de Dieu, puis aller à la rencontre de Dieu, que ce soit un dimanche matin, que ce soit un mercredi soir, ou que ce soit dans notre dévotion personnelle chez nous, parce qu'on ne rencontre pas juste Dieu à l'Église. C'est notre devoir d'aller dans la présence de Dieu. De se lever peut-être un petit peu plus tôt, ou se coucher un petit peu plus tard, pour aller devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je veux te connaître davantage. Connaître Dieu dans son vrai sens. Connaître quelqu'un, c'est comme un ami. Je lisais un petit reportage, les gens aujourd'hui. Vous savez, j'ai dit, moi, j'ai un site Internet ou une page Facebook. Hey, j'ai 3500 amis.
Si tu sais réellement c'est quoi la définition d'un vrai ami, tu ne veux pas en avoir 3500. Je te le dis tout de suite. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui va écouter ce que tu veux dire, puis qui va te dire les choses qu'il a à te dire aussi. Souvent, on voit Jésus, c'est mon ami, Jésus, c'est mon ami. Oui, mais en plus que ça, c'est mon frère. Puis on est co-héritier avec lui. Et on doit se placer dans une situation où on doit écouter ce que Jésus veut nous dire. Il va dire, oui, tu fais des grands pas, tu avances, mais il y a telle et telle chose qui pourrait être changée dans ta vie. Et ce matin, c'est le cœur du sujet, connaître Dieu dans son vrai sens. Ne jamais oublier que le seul but de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur est de sortir de cette forme de religiosité afin d'entrer dans une relation intime avec notre Dieu. J'étais dans des réunions qui étaient supposément chrétiennes lorsque j'étais à Québec. Et puis, on faisait la louange. Et puis, oui, il y avait beaucoup de gens qui donnaient leur cœur à Jésus, mais il y en avait qui étaient là par habitude. C'était des bonnes personnes. Et puis, lorsqu'il leur demandait de terminer la réunion, bien, autant, oui, Jésus venait dans le cœur des gens, mais il priait la mauvaise personne. C'est-à-dire qu'il priait sa mère. Tu te poses une question, est-ce que tu connais réellement Jésus? Puis si tu connais réellement Jésus, que son Père a envoyé sur la terre pour nous rencontrer, tous et chacun, est-ce qu'on veut réellement plaire au Père en connaissant davantage Jésus, en s'approchant du Père? Et ça, c'est tout un défi. Et ce matin, il y aurait quelques points que j'aimerais toucher. 5 points que j'aimerais toucher. Premièrement, ne pas connaître Dieu comporte des risques. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas te créer ton Dieu. C'est impossible sur la terre qu'on ne croit pas en quelque chose. Moi, j'ai des parents, possiblement que vous avez des parents ou des frères, sœurs, je n'ai pas de frères, mais j'ai des sœurs qui... ben Robert, tu sais, on prie le même Dieu, mais ils sont taxés avec Bouddha et puis toutes ces choses-là. Parce que dans leur livre, ils leur parlent de Dieu. Dans un livre, ils leur disent que Bouddha, c'est un Dieu, c'est un dérivé du vrai Dieu pour venir... Il est plus personnalisé à chacun de nous autres. J'ai eu, lorsque j'étais pasteur à Vancouver, j'ai rencontré quelqu'un qui était bouddhiste et qui voulait me rencontrer, puis il disait, moi, j'aimerais te rencontrer, pasteur, je t'ai écouté prêcher dimanche passé, puis j'aimerais en connaître davantage. Il y a quelques points que j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble. J'ai dit que c'est pas compliqué. J'ai dit, tu veux qu'on se rencontre? On va se rencontrer pour un café, même pour un déjeuner, mais j'ai dit, ça serait bon que tu amènes ta Bible. Parce que je ne te dirai pas ce que moi je dis de ma bouche, je vais te dire ce que la Bible dit. Ah oui, j'ai dit, as-tu une Bible? Oui. Il n'est jamais venu avec sa Bible. En fin de compte, il ne voulait pas savoir ce que la Bible disait. Ce qu'il voulait, c'était de m'apporter, lui, sa croyance dans un Dieu bouddhiste qui n'existe absolument pas, qui ne peut pas faire de bien à personne, sauf de les éloigner d'une rétribution éternelle avec le vrai Dieu. Beaucoup vont argumenter sur des points de vie qui ne sont pas conformes à ce que Dieu enseigne ou demande. Notre manque de connaissance en ce qui concerne Dieu va nous amener à créer notre propre Dieu. Si vous voulez savoir comment répondre à des questions, il y a des gens des fois qui disent « Ah ben toi, pasteur, qu'est-ce que tu penses de telle et telle situation? C'est-tu de Dieu ou c'est pas de Dieu? » La meilleure façon de s'en sortir, allons voir ensemble ce que la parole de Dieu dit. Souvent, c'est la seule façon de vous en sortir. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui vont tenter de vous coincer avec des choses que des gens font qui sont vues à travers nos églises, souvent même. Et ça, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il y avait un texte que je sortais, si vous tournez avec moi dans 1er Roi, le prophète Élie. Vous connaissez certainement, c'est un texte qui a été prêché quand même à plusieurs endroits. Dans 1er Roi 18, le verset 19 à 39. Élie est au mont Carmel. Au verset 18, Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et tu es allé
après les Baals. Donc, on voit ici qu'Élie commence à pas se défendre et dit, vous vous dites que c'est moi qui trouble la maison d'Israël, mais vous êtes éloigné de la base même de la parole de Dieu. Et parce que vous vous éloignez de la parole de Dieu, vous essayez de mettre quelque chose, mettre des mots pour justement justifier ce que vous ne faites pas correct. Et un peu plus loin, il dit au verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Jézabel, c'était la femme d'Akab. Akab avait ses faux dieux, Jézabel avait ses faux dieux. Fait que j'ai mis le buffet que ça faisait ensemble, de ce que tout le monde était rassemblé ensemble. Et Akab, au verset 20, envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Même auparavant, Élie disait, « Je suis resté seul de prophète de l'Éternel. » Moi, j'ai eu des situations, et puis les gens disent, « Ah, c'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu fais, mais je ne suis pas prêt à faire. » Bien, cloche pas d'un bord ou de l'autre, fais ce que toi dans ton truc. Moi, je vais te dire une chose, je ne changerai pas mon message pour te plaire à toi. Vous vous souvenez, on a fait de l'évangélisation à Saint-Hubert. Et puis, des fois, on ne voit pas nécessairement les résultats qu'on voit, mais ma sœur a été réellement touchée au concert. Ma sœur est transformée. Ma sœur est aux prises avec plusieurs cancers. Ma sœur, elle a abandonné la boisson. Et puis, elle écoute les CD. Elle a commencé à lire la parole de Dieu. Elle a ressorti sa Bible. Elle est touchée par ça. Mais elle vit une situation qui n'est pas facile. C'est que nécessairement, son époux ne veut pas aller, elle, où elle voudrait aller. Elle a même trouvé une église où aller. Puis je sais que ça va faire indifférent. Même mon beau-frère m'a appelé et me dit, « Robert, il faut qu'on se parle, puis ça presse. » Elle a redécouvert son Dieu. C'est des gens qui ont été, il y a 20 quelques années, dans l'église de Giacomo. Il y en a qui connaissent le pasteur qui était là-bas, là, Mike Giacomo. Vous connaissez Mike Giacomo, c'était quelqu'un qui était à sa parole, cling, 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 il n'y a pas de coin rond. Là. C'était carré. C'était comme ça. Même mon beau-frère était diacre. Ils ont vu des gens qui ont été touchés, baptisés, remplis du Saint-Esprit. Puis là, c'est difficile. Et mon épouse communique avec elle sur messagerie. Puis elle lui dit, regarde, le salut, c'est une question personnelle. Va là où ce que ton cœur t'appelle. Respecte ton mari dans ses choix. On n'est pas là pour condamner le mari. Trop souvent, les femmes qui donnent leur vie au Seigneur, les maris ne sont pas au Seigneur, et vice-versa. On se bombarde l'un et l'autre, pas de même que ça marche. Merci Seigneur que nous autres, on a donné notre vie ensemble, les deux ensemble, le même dimanche. Parce que possiblement, si je n'avais pas donné mon cœur à Jésus, ça aurait été difficile pour mon épouse de faire ces choses-là. Mais Dieu connaît les cœurs. Mais on doit respecter notre conjoint dans ses choix, mais pas déroger de la foi qu'on a en Christ. Pas clocher. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y en a 450 prophètes de Baal que l'on nous donne 2 taureaux que choisissent pour eux. Là, vous connaissez un peu l'histoire. Ils ont fait l'autel, puis c'est ça, je ne veux pas aller en détail de ça. Ça serait beaucoup trop long. Donc, ne pas connaître Dieu comporte des risques. Mais lorsqu'on connaît Dieu, ça nous amène aussi à nous affermir dans la parole de Dieu. 30 quelques années qu'on est au Seigneur, dans sa famille, qui sont 11, il n'y a jamais personne qui a donné son cœur à Jésus. Mais on continue pareil à suivre, à marcher selon notre foi. Bon, bien là, on pourra organiser un dimanche. Bien, vous nous prendrez mes calculs, soit fini, moi, il va rejoindre après. C'est ça qu'on leur dit. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils sachent
Qu'est-ce qu'on a dit il y a 35 ans ou 36 ans passés, que ça n'a pas changé, on continue encore à servir le même Dieu. Il y en a qui disent, peut-être, oui, mais faut pas, on ne dit pas ça avec arrogance. Puis non, ils nous respectent. Peut-être qu'un jour, quelqu'un qui va lever le flag va dire, tu pourrais-tu me parler de ton Dieu, celui que tu sers depuis 30 quelques années, puis que tu continues encore à persévérer avec lui? Il faut connaître notre Dieu personnellement. Il faut avancer. Deuxième point, connaître Dieu aussi amène la joie dans notre vie. Le prophète Jérémie, au 9e chapitre, et le verset 23 et 24, dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ce n'est pas de faire toutes sortes de dévotions, puis de faire de toutes sortes de sacrifices inimaginables. Faire toutes sortes de ministères, pour dire, tu sais, moi, je le sais, c'était un petit peu une des lacunes que j'avais au début, mais je fais ça pour le Seigneur, je fais ça pour le Seigneur, je fais tout pour le Seigneur. Oui, mais dans le fond, il y a un pasteur qui me dit, tu en fais bien des choses pour le Seigneur, mais tu négliges ta famille. Tu es plus souvent à l'église que tu es souvent chez vous. Pas facile pour un pasteur, pas facile quelqu'un qui est au ministère, mais je pense qu'on doit trouver une balance à travers cela. Et c'est important de comprendre cela. Donc, l'importance de connaître Dieu va t'emmener de joie. On se souvient quand j'ai parlé il y a peut-être quelques mois du livre de Néhémie. Vous vous souvenez lorsque Néhémie avec Esdras se sont ralliés pour que les gens sont sortis de Babylone et puis sont revenus. Ça a été quoi, premièrement? Ils ont sorti la parole de Dieu. Ils ont redécouvert le Dieu qui était écrit dans la Pentateuque. Ensuite de ça, ils ont fait quoi? Ils se sont repentis de leur faute. Si mon peuple, ce qui est invoqué, comme on a chanté ce matin. Après ça, ils sont en allés en adoration. C'est facile de louer et adorer Dieu quand on le connaît. C'est long un temps de louange et d'adoration quand tu ne connais pas Dieu. Quand tu regardes l'heure. Quand il a fini, moi, pas une autre chair. J'ai toujours dit, moi, à ceux qui dirigeaient la louange, prenez le temps que le Saint-Esprit vous alloue chaque dimanche. Si c'est 35 minutes, c'est 35 minutes. Si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Si c'est 45 minutes, c'est 45 minutes. Je m'ajusterai. Mais ne pas empêcher le Saint-Esprit d'agir au milieu de nos assemblées. Et aujourd'hui, malheureusement, on est rendu comme des horloges. On commence à telle heure, les nouvelles, c'est à telle heure, puis on finit à telle heure. Ah, tu ne peux pas finir bien plus tard. J'ai été dans des églises, mais si on finit plus tard que 11h30, on va avoir des téléphones cette semaine. Le pasteur dit ça. Mais téléphone de quoi? Il faut prendre le temps. C'est sûr que ça prend conduite. Je n'essaie pas d'exagérer. Il y en a qui ont exagéré à un moment donné. Il ne faut pas que tu n'ajoutes plus que le Saint-Esprit t'en demande non plus. Mais de respecter la place du Saint-Esprit au milieu de nous. Et ça va certainement nous aider à connaître le Seigneur davantage. Le prophète Osée 6 et le verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime la piété et non les sacrifices. On n'a pas à vivre une vie de sacrifice. Jésus a vécu une vie de sacrifice. Oui, il y a des choses qu'il faut changer, mais moi, ce qui m'empêchait de donner mon cœur à Jésus l'année avant que je me convertisse, c'était, je vais être obligé de lâcher ci, je vais être obligé d'arrêter de faire ça, je vais être obligé de faire ci, c'est fini. Puis ça. Là, je suis obligé d'aller à l'église. Puis ça, moi, je voyais ça comme une montagne. Savez-vous ce qui est arrivé? Je me suis consacré au Seigneur, puis il a changé mon cœur. Les choses que j'aimais le plus, qui étaient contraires à ce que Dieu me demandait de faire, il m'a enlevé le goût. Puis aujourd'hui, je ne me force pas pour aller à l'église.
Aujourd'hui, je ne m'efforce pas, un peu comme pasteur Pierre la semaine passée avec sa femme qui ont été partager l'émission à Gatineau. Comme nous autres, on a été à Jonquière, annoncer la parole de Dieu. Oui, c'est fatigant un petit peu pour voyager, mais ce n'est pas forçant parce que c'est ça que le Seigneur nous donne. C'est s'il veut qu'on fasse. Oui, mais faut-tu dire qu'il faut que j'arrête de boire, il faut que j'arrête de fumer? Demande-le au Seigneur. Le Seigneur va les faire, ces choses-là, si tu veux connaître ton Dieu davantage. Mais si tu veux continuer à vivre, comme Élie parlait au faux prophète, à marcher à cheval sur la clôture, un petit peu du dimanche, un petit peu de la semaine, dans le monde, un petit peu avec le Seigneur, puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai donc de la misère. Moi, j'ai entendu la sœur qui a prophétisé dimanche passé, puis ça m'a fait mal au cœur. C'est comme si ça me parlait à moi directement. Ben oui, mais peut-être que le Seigneur te parle aussi. Faut pas oublier que Dieu a fait parler un âne. Oui. Belle communication. Si tu t'en vas à dos d'âne, puis à un moment donné, ça veut dire d'abord, hey, c'est à toi qui parle. C'est comme ça avec le Seigneur. Ça amène la joie dans le Seigneur. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 3, je n'ai pas les passages, il a renoncé à tout pour connaître davantage Dieu. Paul, c'était tout un religieux. Il était dans le judaïsme, il était impliqué. C'était quelqu'un de droit dans sa religion personnelle, quelqu'un d'intègre. Il ne voulait pas laisser. Oui, il avait entendu parler de Dieu, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il enlevait tout ce qui donnait espoir par rapport à Jésus. Donc, il enlevait la vie des chrétiens. Mais un jour où il ne voulait pas changer, Dieu l'a pris, puis l'a emmené, puis l'a rendu aveugle, puis il dit, as-tu fini? Régimber les aiguilles. Tu vas-tu finir par écouter ce que j'ai à dire? Si vous n'écoutez pas le Seigneur, ça se peut qu'à un moment donné, il va vous coincer à quelque part pour que vous écoutiez le Seigneur. Ça peut faire bien plus mal qu'on pense. On est bien mieux d'y aller librement que de se faire coincer. Je suis certain qu'il y a de l'amour là-dedans, mais lorsque le Seigneur parle, le Seigneur parle. Troisième point, Dieu aussi donne une direction dans la vie. Dans 1 Jean 2, le verset 12 à 14, vous pouvez aller voir, moi ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il parle aux vieillards, il parle aux personnes d'un certain âge, puis il parle aux jeunes gens. Les trois générations sont touchées. Les plus vieux disent, ah, ben là, tu sais, moi, je suis trop vieux pour changer de religion, je suis trop vieux pour suivre le Seigneur. Toute ma vie, j'ai fait comme ça. Les jeunes vont dire, ah, j'ai du temps en masse devant moi. Puis ceux qui sont dans le milieu, dans la quarantaine, continuent à chercher à droite et à gauche comment on va se placer. Mais ici, dans 1 Jean 2, le verset 12 à 14, ça nous dit que on reconnaît que nos péchés, premièrement, sont pardonnés. Qu'on peut vivre une vie de victoire. On ne fait pas juste la chanter, on peut la vivre, cette vie-là. Si on a besoin de la victoire, c'est quelque chose, Dieu peut nous donner cette victoire-là, en son temps. Trop souvent, on s'attend, Seigneur, ce que je veux, c'est la victoire, c'est là tout de suite. Mais Dieu, il y a peut-être d'autres étapes à te faire passer. Moi, il y a des choses, j'ai été délivré instantanément, puis il y a d'autres choses que ça a pris plus de temps. Puis je ne pense pas ici qu'il y a personne qui est rendu à l'étape parfait, qu'on n'a plus rien à confesser, parce que on est délivré de tout, puis on attend juste le retour du Seigneur. Non. On a besoin davantage d'entrer dans sa présence. Un matin, j'étais béni par les chants de l'Assemblée. Ce matin, j'étais béni parce que j'entendais, j'ai dit, merci Seigneur qu'on soit dans une église où ce que les gens ont faim et soif de ta présence, Seigneur. La semaine passée, on était bénis. L'église était survoltée dans le temps de louange. Les gens ont faim et soif de la présence de Dieu. Lorsqu'on avait été à Montjoly, ça a été la même chose. Les gens, ça n'arrêtait pas de louer. Merci Seigneur. Merci Seigneur, on a besoin de ça. Parce que les temps ne sont pas faciles, les temps sont difficiles. Découvrir que Dieu est en nous pour toujours. Un texte que j'aime tout particulièrement, c'est Luc 10, le verset 19 et 20. Luc 10, le verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. On passe des temps difficiles. La pandémie, elle a affecté beaucoup. Il y a des gens qui ont délaissé le Seigneur. Des fois, on peut être en mode découragement. Seigneur, c'est pas drôle, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut se réjouir que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Que le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît par nos noms. Et un jour, il va nous appeler. Il va nous donner un autre nom et il nous connaît. Il sait qui on est. Quatrième point, connaître Dieu aussi nous donne la puissance. Pas juste la puissance par rapport à l'imposition des mains. Moi, je pense que la puissance qu'on a besoin, c'est la puissance que lorsqu'on est seul, lorsqu'on se sent abandonné, lorsqu'il n'y a personne qui veut connaître notre Jésus, que Dieu nous donne une puissance pour être capable de continuer. Dans le livre de Daniel 11, le verset 32, il parlait aussi de l'Antichrist. Il disait, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Connaître Dieu nous donne la puissance d'agir avec fermeté, la puissance d'avancer, la puissance de se lever debout malgré nos handicaps que nous avons, d'être capable de continuer à courir, comme Paul disait, je cours vers le but. Et frères et sœurs, si je peux vous encourager ce matin, c'est continuer. Continuons, je vais m'inclure aussi, à courir davantage, parce que notre délivrance est proche. Même s'il y a beaucoup d'endroits qui disent, l'enlèvement du Seigneur, c'est pas ça, ça n'arrivera jamais. Même s'il y en a qui disent qu'on va vivre les tribulations, ce n'est pas ce que ma parole de Dieu dit. Lorsqu'il dit que je vais vous délivrer, je vais vous protéger de la colère à venir, sa parole, elle est vraie, elle est véridique, et je la place dans mon cœur. Et c'est ce qui me donne l'énergie de continuer. Des fois, j'ai peut-être l'air un peu avoir un manque d'amour, mais ce n'est pas ça nécessairement. Il y a des gens qui me disent, oui, mais tu sais, il y a ci, il y a ça. J'ai dit, moi, là, les situations qui se passent en avant, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Parce que Dieu me connaît. Dieu sait exactement comment j'ai commencé et comment je vais terminer. Donc, je veux apprendre à marcher davantage avec le Seigneur, d'enlever ce blocage-là spirituel qui m'empêche de le connaître davantage pour justement marcher avec lui. On connaît tous Daniel. On se souvient dans Daniel 3, le verset 13 à 18. Vous vous en souvenez de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas voulu se mettre à genoux. Ils n'ont pas voulu aller dans la statue ou l'image du roi. Ils allaient aller dans la chambre, dans la fournaise brûlante. Personne qui sort de là, vivant. Là, ils ont même donné une chance. Oui, mais si tu veux maintenant t'agenouiller devant cette image-là, ça va t'éviter la fournaise. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? On n'a pas à s'inquiéter là-dessus, nos rois. Absolument pas. Peu importe. Qu'on passe dans la fournaise ou qu'on ne passe pas dans la fournaise, Dieu va marcher avec nous autres. Et le roi est obligé d'admettre que dans la fournaise, il n'était pas juste 3, il était 4. Et que ces gens-là sont sortis de là sans aucune senteur de feu, le linge pas. Ils ont réalisé que Dieu était tout-puissant. La fournaise donne la puissance. Ne jamais oublier que les enfants de Dieu ne sont pas des victimes, mais qu'on est des victorieux. Et cinquième point en terminant, connaître Dieu développe en nous une paix. Nous perdons notre paix si nous perdons notre perspective de la vie. Et une des choses les plus difficiles aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que tous les médias sont mis pour justement nous bâtir un avenir qui est indestructible. Dans le monde où je suis, moi, il y a beaucoup d'investissements, puis il y a beaucoup de finances, puis il faut que tu places ton argent, puis il faut que tu fasses ci, puis il faut que tu fasses ça. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça.
Il y a même des gens qui disent, ben là, si tu fais ça de même à 92 ans, tu vas continuer à avoir ça. À 92 ans, tu ne sais même pas si tu vas être là à 92 ans, à être là, mais tu continues encore. Donc, ce que tu fais, c'est tu cherches les placements, tu cherches les façons de faire toutes les choses. Hein? C'est pas mal de mettre des argents de côté. C'est pas ça que je veux dire. Je mange c'est sage même de le faire. Mais il ne faut pas revirer malade avec ça. Le Seigneur, il nous donne notre paix si nous gardons notre perspective sur lui. Un jour, j'ai eu un transfert de pastorat, puis je vais taire les choses, là. Puis j'avais un petit montant d'argent que j'étais content, puis j'étais venu à bout de ramasser. Et puis 3 mois après que j'ai été dans ce pastorat-là comme aide, j'ai tout perdu. Les promesses n'ont pas été tenues, en tout cas. J'étais malheureux par rapport à ça, parce que mais c'était pas sûr que ma sécurité, c'était les quelques $1000 que j'avais à la banque. Et on était obligé de mendier. Ma mère venait chez nous, elle savait que ça allait pas bien. Ma mère mettait un poulet dans le congélateur pour qu'on puisse manger. On était rendus là. Mais j'ai réalisé quelque chose. J'ai demandé pardon à Dieu parce que mes yeux étaient sur ma sécurité bancaire, sur ma sécurité que j'avais là, au lieu que ma sécurité soit en lui. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a changé ma façon de voir les choses. Je ne suis pas plus riche que j'étais, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais j'ai appris à développer avec le Seigneur parce que je le connais, une paix que seul lui peut nous donner. Imaginez-vous Daniel, la paix qu'il avait lorsqu'il a été défendu de prier. Et la parole nous dit dans Daniel 6 qu'il continuait quand même à 3 fois par jour à prier son Dieu. Il dit, tu vas aller dans la fosse aux lions. La semaine passée, pas la semaine passée, l'année passée, on a visité, mon épouse et moi, un zoo pas comme les autres. Quand on entend ça, c'était intéressant, ça. Puis là, on a vu Cliff. Cliff qui était nourrir les tigres, les lions. Puis il est rentré dans la cage. Et là, il disait, ce n'est pas de temps, même s'ils te connaissent, il faut en mettre un dans ton dos, puis tu t'en vas de même. Fait là, il savait, il dit, moi, là, j'avais un beau morceau de rose beef, c'est de valeur donner ça au lion. Moi, je l'aurais fait cuire, je l'aurais mangé là-dessus. Moi, j'aime le bœuf. Fait que là, il y avait ça dans les mains, là. Là, à un moment donné, la tigresse s'est levée et s'est emmenée comme ça, puis elle checkait Cliff, mais je ne sais pas si c'est Cliff qui a checké, mais en tout cas, le morceau de viande sur un côté. Puis il y avait le lion, lui, qui était couché là-bas, puis il se faisait aller les pattes en l'air comme ça. Puis, il dit, vous savez, c'est pas parce que tu rentres avec la nourriture que le lion va se précipiter sur toi. Le lion va manger lorsqu'il a faim. Puis là, moi, des fois, les images me trônent en tête. Daniel, quand il est descendu dans la fosse au lion, il est descendu dans le fond. Les lions n'ont jamais sauté sur lui pour le manger. En fait, les lions ont dormi chaque côté de lui. Dieu les a protégés. Mais ceux qui ont été trouvés fautifs, qui ont été jetés le lendemain matin, ils n'ont jamais atteint le fond de la grotte. Ils se sont fait manger avant. Dieu nous donne une paix. La paix qui nous a été témoignée par Daniel. Puis il y a plein de caractères qu'on a dans la Bible. Donc, en conclusion ce matin, comment faire pour connaître davantage Dieu? Il doit devenir la priorité dans notre vie. Attendez pas après les vacances de l'été. Attendez pas au 1er janvier là, 2023. C'est là que ça commence. Parce qu'à dire, on est habitué, quand je vais prendre mes vacances, là, je vais prendre ça un peu, mais après vacances. Là, après vacances, moi, je prends un collège biblique, je fonce la tête la première, je vais tout faire ce qu'il y a à faire. Normalement, le 15 septembre, tout est fini. Tu n'avances pas. La démarche avec Dieu, ça se bâtit à tous les jours. C'est une relation qu'on a avec notre Dieu. Un autre point, c'est mettre en application ce qu'il nous donne. J'avais invité Bertrand qui puisse avancer parce que je veux faire un chant spécial ce matin. Mettre en application ce qu'il nous donne. Prendre sa parole, et si vous la lisez, peut-être ce matin, il y a des passages qui ont été difficiles à comprendre. Allez pas en chercher d'autres. Demandez, Seigneur, par ton Saint-Esprit, éclaire-moi. Montre-moi, Seigneur, les choses que je dois apprendre. Comment je dois m'affermir, Seigneur, dans ta parole. Un autre point, regardez et découvrez qui il est. Qui il est, Dieu. Les événements que vous vivez, les situations que vous vivez, ce n'est pas pour vous détruire. C'est passager. Mais il veut vous emmener possiblement quelque part pour vous dire,
Écoutez, reste là quelque temps, tu vas voir la belle récompense que j'ai pour toi. On a un Dieu qui est bon. Un Dieu qui veut que l'on puisse avancer, le connaître davantage. Et personnellement, je crois que Dieu sera aussi sérieux envers nous à se laisser trouver que le sérieux que nous mettons à le découvrir. Un de nos patriarches, on se souvient d'Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, ce n'était pas disons que pour un temps, ça n'a pas été nécessairement le meilleur des patriarches. Ce n'était pas le gars le plus honnête en ville. Même en campagne avec les brebis et tout ça. Et un jour, mais lorsqu'il avait volé le doigt d'aînesse à son frère, il s'est aperçu que son frère Ésaü s'en venait contre lui. Vous lirez l'histoire dans Genèse 32. Puis là, il voyait Ésaü qui s'en venait. Il savait, lui, ce qu'il avait fait. Il dit, j'espère qu'Ésaü n'a pas trouvé c'était quoi la ruse que j'avais faite, ces choses-là. Et toute une nuit, Jacob s'est battu contre l'ange de l'Éternel. Il a pris par son vêtement et il dit, je ne te laisserai pas, et aussi longtemps que tu ne serais pas manifesté dans ma vie. Tu te bats contre Dieu, contre l'ange de l'Éternel. Disons que ça y a emmené une infirmité à un ange. Mais son nom a été changé à partir de ce moment-là. Son nom était Israël. Il y avait une paire d'une multitude. Donc ce matin, frères et sœurs, je vous encourage à mettre vos yeux sur le Seigneur. Il y a un chant qu'on veut vous faire ce matin, il est tout frais, on l'a enregistré hier en studio. Et puis, ça me fait réfléchir à l'Apocalypse 4. Des fois, on est découragé de voir ce qui se passe. Allez lire l'Apocalypse 4 cette semaine. Lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, lorsqu'on va le louer, l'adorer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer toutes les choses? Oui, on peut regarder les rues pavées d'or, mais il y a plus que ça. Il y a des gens qui disent, on va avoir des grandes belles maisons, on va avoir des rues pavées d'or. Non, c'est pas les rues pavées d'or, puis les maisons, puis il y a une perle qui fait une porte qui est important. C'est d'être dans la présence de Dieu. De le louer, de l'adorer. Et quand ça va mal, vous mémoriserez ce chant-là, on va vous le mettre, on va vous organiser pour que vous soyez capable de l'avoir directement. On va vous le chanter un matin. C'est un chant qui a été fait par Mercy One, La Voix du Pardon. Vous connaissez. Fait qu'on on a fait ce chant-là et puis on veut justement vous chanter pour vous. Mais gardez pas vos yeux sur le chant, gardez vos yeux sur le Seigneur afin qu'il puisse se manifester dans votre vie. Les paroles du chant. Amen.